Direction Bastille avec ses expositions numériques. Ça a lieu plusieurs fois par an et là on redécouvre Alphonse Mucha, un Tchécoslovaque, pour cette exposition Éternel Mucha. C'est jusqu'au 5 novembre. Alors vous allez me dire qui est cet inconnu? Pas du tout, c'est l'un des artistes les plus connus au XXe siècle dans toute l'Europe, affichiste, peintre, décorateur, graphiste. C'est l'un des pionniers de l'art nouveau, donc c'est pas n'importe qui. Et ce qu'il aime, lui, c'est nous proposer des femmes élancées, idéalisées, avec les cheveux qui flottent comme ça dans les airs, avec des fleurs, avec des éléments naturels. En fait, il est devenu le maître de l'affiche à Paris dans les années 1900 parce qu'il a créé une affiche pour la fameuse actrice Sarah Bernard, qui est l'actrice la plus en vogue à l'époque. Et elle va l'embaucher pour 6 ans pour créer ses affiches, ses costumes, ses décors. Il va vraiment créer un nouveau langage visuel. C'est vraiment la belle époque. Et donc, dans cette exposition, on redécouvre tout ça et on redécouvre aussi ce qu'il nous laisse aujourd'hui. Donc, dans les mangas, on voit du Mucha. Dans cette série que vous voyez, Arcane, qui est en ce moment sur Netflix et qui s'inspire du jeu vidéo League of Legends, eh bien, on s'inspire aussi de Mucha. On découvre tout ça avec Marjolaine Dorn, visite guidée. L'exposition commence par une salle immersive qui raconte des moments forts de la vie de la création de Mucha. Les nouvelles technologies nous permettent à la fois d'agrandir, mais aussi les manières dynamiques ici. On suit la ligne, et la ligne à l'art nouveau est très important. La courbe que Mucha crée, ici on les voit de manière dynamique. Alors Mucha, c'est un mélange des motifs végétaux, des motifs floraux, de la ligne courbe, qui tous ensemble crée un monde visuellement et graphiquement très attractif. Quand Mucha rencontre Sarah Bernard, il les met en scène de manière complètement nouvelle, qui les rend tous les deux célèbres. Et Mucha devient du coup l'affichiste des stars. On voit son influence sur le manga japonais, l'art contemporain, et on voit comment des artistes s'approprient des motifs et des langages de Mucha jusqu'à aujourd'hui. Ça nous amène jusqu'à la création des jeux vidéo et des dessins animés. Là, c'est très emblématique du style Mucha, hein. C'est cette fresque, et on voit vraiment la manière dont ils se sont inspirés pour créer les décors de la série. Et dans cette salle, vous avez aussi une impression olfactive, parce qu'on a créé avec notre partenaire Technicoflore, une ambiance d'atelier. Donc il y a une odeur qui permet d'immerger, pas que avec les images, mais aussi dans l'odorat. Là, on a vraiment la possibilité de créer notre propre affiche Mucha. Très joli, beaucoup de charme, de mouvement, de grâce. D'avoir cette immersion dans tout son travail, avec la dimension historique, mais aussi très artistique, vraiment pour moi c'est une totale réussite. Ça donne envie, hein. Ça fait penser à l'Atelier des Lumières, un peu, cette immersion-là. Exactement, on est par terre, on peut s'allonger, regarder les tableaux, c'est très onirique. On redécouvre aussi, vous voyez, ça c'est le tableau, c'est l'épopée slave. En fait, il a fait 20 tableaux, il nous raconte toute l'histoire du peuple slave qu'on connaît quand même assez très mal en Europe. Et c'est aussi, on l'a dit, une exposition olfactive avec 3 stations. Vous allez pouvoir sentir, donc une station très fleurie pour revivre les tableaux de Mucha. Une station, on a essayé de recréer le parfum de Sarah Bernard, donc ça c'est un petit peu ambiance Guerlain, c'est très sympa. Une station pour redécouvrir l'enfance de Mucha, un mélange de fleurs et d'encens, car c'était quelqu'un de très pieux qui passait du temps à l'église. Éternel Mucha, c'est au Grand Palais immersif à Bastille jusqu'au 5 novembre. Merci Binti Liouf.